il nous dit, si les lois contre le séparatisme ne stigmatisent pas les musulmans de manière générale, pourquoi elles ne visent que cette religion? Alors, c'est une question intéressante parce qu'on a aussi parlé de complotisme. Donc, Oui. ouais, allez-y, Maître Seb. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une chose qui est indéniable, c'est que la question, effectivement, de la pratique des musulmans, elle fait partie du débat public. Hmm. Aujourd'hui, elle fait partie du débat public et on ne peut pas effectivement dire que c'est le gouvernement actuel qui a initié ce débat. C'est un débat qui est très ancien, hein, qui date maintenant de plus d'une dizaine d'années ou même qui date encore d'il y a beaucoup plus longtemps. C'est un débat maintenant qui est ancré dans notre société. Et si vous voulez, effectivement, cette loi vise les musulmans et l'islam en particulier, mais il est vrai que, et je pense que c'est pas faux que de le dire, qu'il y a des difficultés liées aujourd'hui à l'islam en France. Et le nier, en tout cas nous, on le nie pas, effectivement, il y a des difficultés avec l'islam en France, et effectivement, donc, on essaye d'encadrer un petit peu l'islam de France. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, il y a la loi de 1905 qui encadre déjà la relation entre l'État et effectivement les religions qui étaient présentes à ce moment-là, c'est notamment effectivement le catholicisme, les protestants et le judaïsme. Donc effectivement, il y a déjà ces relations qui sont assez claires, qui ont été établies dès 1905. Et effectivement, cette séparation elle a été établie, elle a été très claire. Maintenant, effectivement, l'islam ne s'est implanté qu'après 1905. Effectivement, ça met du temps aussi à établir des règles et à pouvoir effectivement faire que l'islam puisse effectivement se fondre effectivement dans la République et que dans un respect effectivement des lois de la République. Donc, effectivement, et aujourd'hui on le voit avec l'actualité, aujourd'hui dire par exemple que effectivement certaines dérives, alors je ne vais pas faire un lien direct entre la loi contre le séparatisme et ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé, l'événement tragique, mais si vous voulez, aujourd'hui, l'actualité fait qu'il y a un focus sur les musulmans. Et effectivement, cette loi, elle n'est que la retranscription effectivement, ce qu'on voit autour du débat public. Il suffit d'allumer un peu les chaînes d'information, certains d'entre vous le font certainement. On voit tous les jours, effectivement, qu'on parle de l'islam, de l'islam, de l'islam. Alors, si vous voulez, à partir de ce moment-là, et parfois, effectivement, il y a certaines dérives qui sont fondées, le politique, il apporte une réponse aussi aux attentes qu'il y a effectivement dans l'opinion publique. Et si vous voulez, ces attentes, elles peuvent être légitimes ou pas. Et donc aujourd'hui, on a une réponse en fait à ces attentes. Et lorsque effectivement cette loi-là, elle vient effectivement corriger et effectivement elle vient essayer de dissiper les difficultés qui sont parfois liées à l'islam aujourd'hui en France. Et effectivement, pour moi, c'est lié effectivement au débat public et aujourd'hui à l'environnement qu'il y a. Donc, c'est un environnement qui malheureusement est très centré aujourd'hui sur l'islam. Et je pense que blâmer le gouvernement pour effectivement cet environnement qui est parfois difficile pour les musulmans, je trouve que c'est un raccourci qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose de global et il faut en analyser les causes plutôt que effectivement se dire qu'aujourd'hui c'est ce gouvernement-là par la loi du séparatisme qui est en train de nous stigmatiser. Effectivement, Je peux rajouter quelque chose? bien Oui. sûr, Faisal Saheb Alors, veut intervenir. justement, pardon, excusez-moi, oui. Allez-y. Concernant le séparatisme, ce que je pourrais dire quand même, vous connaissez donc le président Macron, il a cette tendance un peu en même temps, là, on se moque un peu de lui à cause de ça. Il a quand même fait un lien entre l'islamisme radical et puis les ghettos, hein. Il a parlé des quartiers, il a parlé de la misère qui existe dans les quartiers, du fait qu'il y a une stigmatisation des populations des quartiers qui ont du mal à accéder à un emploi, qui ont du mal à trouver des logements décents. Donc, il a quand même apporté une explication sociale, on va dire, à un phénomène. C'est-à-dire que, effectivement, pour plein de raisons électorales ou autres, l'islam est visé, voilà, parce que c'est un fonds de commerce intéressant pour beaucoup d'hommes politiques. Mais il ne pouvait pas passer ou mettre de côté cette question sociale et de dire qu'effectivement, c'est dans les ghettos, c'est dans les zones difficiles
que naît souvent des réseaux islamistes ou des réseaux radicaux, et qu'il y avait un travail de réhabilitation à faire dans ces lieux. Et donc, on peut mettre peut-être à son actif cette idée-là, c'est-à-dire de mettre des moyens pour que les écoles soient mieux dotées, que les logements soient plus décents, que les jeunes accèdent à des vrais boulots, parce qu'ils ont des qualifications, des diplômes, mais parce qu'ils s'appellent Mohamed, ils ont un autre nom, ils ont du mal à trouver du travail. C'est des choses qu'on peut plus nier aujourd'hui. Mais là où on est un peu déçu, c'est ce lien qui est fait effectivement avec l'islam, avec les musulmans, et qui fait qu'il y a quelque chose qui nous dérange un peu dans cette Exactement. Vous avez très bien fait d'ailleurs de le rappeler. C'est très important d'avoir parlé de ça aussi. Mais il y a une chose aussi que certains nous disent, Monsieur Omar, c'est que il n'y a aucun cas de radicalisation parmi les juifs, aucun cas de radicalisation parmi les chrétiens. Est-ce que c'est pas un peu normal que l'État se focalise sur l'islam parce que la radicalisation ne se fait que en islam? Et donc il y a quand même un focus qui est compréhensible. Alors je me mets pas à leur place, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont me sauter dessus juste après, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il y a des gens qui nous disent ça aussi. Donc, est-ce que c'est pas normal que ça soit que pour les musulmans et non pas pour les autres religions? Mais il faut faire attention. Il faut toujours être mesuré dans l'analyse. Et il faut pas, est-ce que la radicalisation, c'est un autre mot pour parler de sectarisme. Et le sectarisme, c'est pas propre seulement à l'islam. Toutes les religions, toutes les idéologies ont leur secte. Ça, on le sait. Il y a les satanistes aussi. Il y a aussi des morts parmi les satanistes. Il y a aussi des suicides parmi les satanistes. Il y a des choses qui se passent, pas seulement chez les musulmans. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une particularité. On met un focus particulier lorsque ce sont des musulmans qui commettent certains actes. Il y a même d'ailleurs des études qui ont été faites à ce niveau-là, que souvent les actes terroristes commis par des musulmans sont toujours qualifiés par des actes terroristes, même et c'est vrai qu'ils le sont, mais lorsque d'autres communautés le font, ils ne sont pas qualifiés comme tels. Donc il y a quand même dans le traitement de l'information par rapport à l'islam, il y a quand même une attention un peu plus particulière pour les musulmans que pour les autres. Pour ne pas dire hypocrite. Et on sait que les médias, ils sont aussi pour beaucoup de choses. C'est que c'est aussi les médias qui amplifient normalement le phénomène. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut écarter la réalité justement de la radicalisation, non, on la nie pas. Mais il y a aussi une irresponsabilité quand même des médias qui en font un peu trop, qui amplifient trop le phénomène. Ils amplifient tellement que les gens finissent aussi par faire l'amalgame. Alors que nous aujourd'hui, on n'est pas là pour dire qu'il n'y a pas de problème, mais que le problème ce n'est pas l'islam, mais ce sont les dérives sectaires de cette religion. Comme il existe des dérives sectaires dans toutes les religions. Et que c'est un phénomène, encore une fois, on le dit, on le répète, qui est à la marge. Mais qui ne doit pas, pour autant, mettre l'opprobre sur une religion respectable. Aujourd'hui, à cause, justement, des terroristes, à cause des criminels, le simple fait de dire qu'en tant que croyants, nous n'acceptons pas les caricatures faites sur notre prophète, ça nous met directement du côté des terroristes. Mais vous imaginez, on marche sur la tête, c'est pas possible. C'est pas tenable cette position-là. C'est notre droit le plus légitime en tant que croyant, en tant que musulman, que de ne pas accepter qu'on insulte notre prophète. Maintenant, quelle est la réaction? Et en tant que citoyen aussi. En tant que citoyen, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec un humour, par exemple. Exactement, tout à fait. Et je voudrais ici rajouter une chose qui est très importante.